Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Emma Gradiano. Emma Gradiano est une créatrice de contenu française née le 5 juin 2001. Elle lance sa chaîne YouTube en 2021 en faisant des vidéos react et divertissement avec des amis à elle comme Dooms, Ambre ou Sora et son compagnon de l'époque Chris. Elle tente de nombreux formats sur sa chaîne, allant des ateliers peinture ou cuisine à des vidéos discussions ou même des vidéos d'enquête paranormale. Emma est en effet très intéressée par le spiritisme et elle a d'ailleurs une chaîne secondaire nommée Clair de Lune sur laquelle elle parle de sorcellerie, de fêtes païennes et d'ésotérisme. Si j'avais envie de vous parler d'Emma aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'elle a un palmarès extraordinaire sur YouTube ou qu'elle a fait des trucs de dingue pendant sa vie, mais juste parce que c'est une personne que je trouve très bienveillante et très intéressante. Au-delà de son contenu divertissement, Emma se sert aussi de sa plateforme et de ses prises de parole pour aborder des sujets sérieux et importants comme le féminisme, la tolérance, l'amour et la sexualité. Elle utilise notamment ses vidéos react et discussions pour véhiculer des messages bienveillants et aider sa communauté. Je pense que ce que je ferais si j'étais à ta place, c'est que je continuerais à aller au travail tout simplement pour avoir une paye à la fin du mois. Mais par contre, à côté, je chercherais un autre travail. Franchement, je chercherais à tout prix à changer de travail et à essayer de trouver quelque chose qui me correspond mieux, qui m'épanouirait plus, parce que c'est hyper important en vrai d'être épanoui. Il faut pas juste trimer toute sa vie, payer ses factures et puis mourir, genre c'est horrible. Et je suis intimement convaincue, on vit beaucoup plus heureux quand on fait un métier qui nous plaît. C'est évidemment un luxe et une chance de dingue. Pour moi, tout le monde mérite d'avoir ce luxe. Ça devrait pas être un luxe en fait de faire quelque chose qui nous plaît. Ça devrait juste être la base. Par contre, c'est sûr que faut que tu changes parce que combien de temps tu penses que tu vas pouvoir rester dans cet état-là? Parce que au-delà de la dépression, à un moment donné, c'est ton corps qui va te lâcher. En tout cas, je te souhaite plein de courage, vraiment, je t'envoie plein d'amour. J'espère que ça va bien se passer pour toi et surtout que tu retrouveras le moral. C'est ce qu'on te souhaite tous. C'est aussi quelqu'un qui a pour habitude de parler à cœur ouvert de ses propres expériences, notamment par exemple avec sa vidéo sur l'endométriose. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une maladie gynécologique qui touche environ 10% des femmes et qui, en plus de rendre les règles incroyablement douloureuses et invalidantes, peut aussi engendrer des problèmes de santé parfois graves en causant par exemple l'infertilité. Sa vidéo sur le sujet est hyper touchante, donc je vous invite à aller la voir et je vous la mettrai en description. Mais elle est également hyper importante parce qu'encore de nos jours, de nombreuses femmes souffrent d'endométriose sans le savoir et mettent beaucoup trop de temps à se faire diagnostiquer. Donc je trouve ça vraiment super que des créatrices avec une grosse visibilité comme Emma prennent la parole sur ce sujet. D'une, pour montrer aux femmes qui souffrent d'endométriose qu'elles ne sont pas toutes seules, et de deux, pour permettre de potentiellement sauver les vies de certaines personnes qui souffrent depuis des années sans savoir pourquoi. D'ailleurs, on parle pas de une endométriose, mais des endométrioses, parce qu'en fait, il y a une multitude d'endométrioses et elles sont toutes différentes en fonction de la femme qui est atteinte. Il y a une réelle errance de diagnostic qui en moyenne dure 7 ans. C'est exactement pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est parce qu'en fait, l'endométriose, c'est tellement une maladie dont on n'entend pas parler. Il faut savoir qu'il y a encore pas si longtemps, l'endométriose n'était même pas obligatoire d'être appris en médecine, c'est-à-dire que les médecins d'il y a 30 ans n'avaient pas de cours sur l'endométriose. Et c'est aussi quand même assez récent que l'endométriose a été reconnue comme une vraie maladie. J'aimerais aussi préciser que le gros problème d'être pas diagnostiqué ou d'avoir cette errance de diagnostic, c'est qu'en fait ça cause des aggravations de la maladie dans certains cas. Et c'est vraiment très important pour moi de vous dire ça parce que ça a été mon cas. C'est vraiment pour cette raison que je fais cette vidéo, c'est que j'aimerais vous éviter de vivre la même chose que moi. Hormis ça, Emma aborde également souvent sur sa chaîne le sujet des relations amoureuses. Elle insiste sur l'importance du consentement et n'hésite pas aussi à dénoncer des comportements toxiques ou malsains qui lui sont présentés dans certains témoignages qu'elle peut recevoir, que ce soit d'ailleurs dans des relations amoureuses ou amicales. Elle parle également de santé mentale, qui est un sujet très important aussi, ou encore, comme je l'avais dit, de tolérance en dénonçant le racisme, l'homophobie, la transphobie, etc. Un sujet qui lui tient à cœur et dont elle parle beaucoup aussi, c'est le sujet des complexes et du body positive. Emma étant une femme avec des formes, elle dénonce régulièrement la grossophobie dont elle et d'autres personnes peuvent être victimes. Mais elle en profite également pour véhiculer de beaux messages sur l'acceptation de soi, l'acceptation de son corps et l'importance de s'aimer comme on est malgré les remarques haineuses qu'on peut parfois se prendre. La deuxième fois où je me suis rendu compte que j'avais une apparence physique, que j'avais un corps, c'est quand à l'école, pour la toute première fois de ma vie, je crois à 9 ans, on m'a dit que j'étais grosse. Vraiment, c'est la première fois où des camarades de mon âge, genre en me parlant, ils avaient utilisé « Ouais, de toute façon, toi t'es grosse ». Et là, la petite graine là, elle était plus juste plantée là. La graine, elle avait germé les gars. À ce moment-là, j'ai compris plein de trucs et je me suis dit « Ah donc grosse
grosse c'est pas bien et en plus je suis grosse, donc je suis moche du coup. Y a pas de hiérarchie des corps, ça faut arrêter avec ces conneries, ça m'énerve. Le poids n'est pas un indicateur de votre santé, ok? Donc déjà première chose. Donc ces excuses de oui mais c'est pour ta santé, on te demande pas ton avis. On te demande pas ton avis, tu n'es pas médecin. La personne elle se porte très bien, elle t'a pas demandé son avis sur sa santé. Deuxièmement, j'aimerais aussi rappeler que la norme d'une taille de pantalon chez les femmes en France, c'est la taille 40-42. Ok, ça c'est la taille la plus achetée en France chez les femmes, c'est le 42. Je ne comprends pas pourquoi dans la tête des gens c'est un 36. Vraiment arrêtez de penser que si vous faites pas un 36, vous êtes gros, vous êtes grosse, vous êtes en dehors des normes. Elle avait d'ailleurs posté sur son Instagram plusieurs shootings photos d'elle qui sont absolument magnifiques, où elle n'hésite pas à porter des tenues qui montrent son corps. Et je trouve ça trop cool et super important de montrer que les corps féminins n'ont pas à être cachés, quels qu'ils soient. Surtout que honnêtement, Emma est une très jolie femme et je serais grave triste de savoir qu'elle doute de ça à cause de quelques commentaires de merde. Emma parle aussi souvent de la cause animale, qui est un sujet qui lui tient beaucoup à cœur, et elle avait d'ailleurs fait une vidéo au refuge de l'Arche afin de sensibiliser son public. Oh t'as vu? Ah non mais il a fait un bisou quoi. Ça me fait mal au cœur tu vois de me dire qu'ils ont été en laboratoire et du coup maintenant ils sont là alors que de base ils auraient pu être en nature. Mais au moins ici on prend soin d'eux, on fait attention à eux, ils sont bien nourris et tout, ils sont protégés. Donc si je voulais vous parler d'elle aujourd'hui, c'est parce qu'elle a un contenu que je trouve très women friendly, très drôle et très doux. En vrai c'est une personne avec qui j'adorerais faire un épisode d'entretien avec une renarde parce que je la trouve super intéressante, je trouve qu'elle a des valeurs super chouettes et j'adore l'écouter parler de féminisme. Donc si jamais tu passes par là Emma, tu seras la bienvenue ici, gros cœur sur toi. Mais en attendant d'avoir peut-être cette opportunité un jour, j'avais envie de vous la présenter aujourd'hui afin que vous puissiez découvrir son contenu si jamais vous ne la suiviez pas encore. J'aime beaucoup trop les créatrices bienveillantes, tolérantes et ouvertes d'esprit, donc j'avais très envie de vous parler d'elle. Qui plus est, comme elle en parlait dans une de ses dernières vidéos, son année 2024 a été très compliquée pour plein de raisons différentes, donc je vous invite à aller lui envoyer plein d'amour et de soutien afin qu'elle puisse passer une super année 2025 pour compenser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à potentiellement laisser un petit message d'amour et de soutien à Emma. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine, comme d'habitude, prenez soin de vous et de vos proches, à très bientôt, bye bye.